Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance journalière. Donc comme d'habitude, on y va. On va faire hop là, le côté général et ensuite voilà, on laisse aller les messages comme d'habitude avec le sentimental, les tarots et tout. Donc c'est parti, on y va. Alors je vais commencer avec le 77 tout d'abord. Un message de Jésus. C'est parti. À Dieu, tout est possible. Eh ben, un très beau message de Jésus pour commencer la guidance. Alors déjà, on commence fort. On vous dit que vraiment, tout est possible avec Dieu. Et ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6,34. Donc ouais, effectivement, on commence fort. On commence fort. Je ne sais pas si c'est les mêmes messages que j'ai eu hier, mais à l'envers. Je crois que j'avais d'abord eu celle-ci et ensuite celle-ci. Et si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à aller voir la guidance précédente, parce que si je ne me trompe pas, effectivement, on avait bien eu ces deux cartes-là, mais différemment. Donc là en fait Jésus vous dit vraiment de ne pas s'inquiéter du lendemain, de ne pas trop penser en fait au futur, parce que tout est possible. Ouais. Bon, ok, écoutez, on y va. Allez, c'est parti. Quel est le message? Donc ici on va faire le petit tableau pour le côté général. On va voir ce qui ressort. Côté général, signature. On parle de signature. Ah, signature, mais c'est pas des bonnes signatures là. Donc faites attention. Avant de signer quoi que ce soit, lisez bien entre les lignes. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ouais, vous allez savoir. Vous allez apprendre quelque chose là qui date déjà depuis un moment. Il y a quelque chose qui dure déjà depuis un certain temps. Vous allez le savoir. Et c'est quelque chose qui est en gestation, qui va fleurir. Bon, allez, on va faire le petit tableau. C'est parti. Oh, on parle d'une fusion. Alors là, c'est peut-être une fusion, vous voyez, avec vous-même. C'est possible. Parce que là, on est quand même dans la carte de la consultante. Consultante. Et on a ici, effectivement, une fusion, une union. Donc, c'est peut-être aussi une union avec vous-même. On va voir. On va découvrir d'abord les autres cartes. Alors, là, on parle d'une autre direction. Là. Une nouvelle direction. On parle d'une route, un nouveau chemin qui se dessine, très passionnant, très passionnant. On vous dit que la chance est de votre côté par rapport à ce nouveau chemin qui se dessine. Alors là, effectivement, c'est peut-être aussi, moi je le verrais beaucoup plus par rapport à une relation, ça parle de sexualité, quoi, voilà. Donc, il y a quelque chose à ce niveau-là, il y a un nouveau chemin qui se dessine à ce niveau-là. Moi, c'est ce que je vois ici. Il y a quelque chose qui fleurit, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme. Encore une fois, c'est quelque chose qui est déjà là depuis un certain temps, comme si c'est en train de stagner, ça ne bouge pas. Et là, en fait, ça va s'ouvrir. Grâce peut-être à vos demandes, à vos prières.
Alors, je vais prendre celui-ci aussi avec. Il y a une personne ici qui ne vous veut pas du bien au niveau économique. Ok. Donc au niveau de tout ce qui touche à l'argent, etc. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas honnête, hein, n'est pas sincère. C'est une femme. Ok. Alors, on continue. Ouais, ici, il y a vraiment l'ambition. Donc là, par rapport à une nouvelle voie, donc il y a bien quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Parce que vous vous mettez au travail hein, pour faire cela. Ouais, donc là, on parle d'une passion au niveau d'une activité. Donc là, en fait, vous voyez, hein, c'est un peu plus... voilà, c'est un peu plus... on voit un petit peu plus, effectivement. C'est plus détaillé, puisque là, c'est le côté général. Donc, effectivement, on est bien sur une activité passionnante. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Une nouvelle direction, beaucoup plus belle. La chance est de votre côté parce que vous êtes une personne intelligente. Donc voilà, on vous parle de ça et c'est très positif pour vous, donc en rapport avec votre travail ou votre passion, activité, tout ça. C'est très positif pour vous parce que vous bougez. Hein. C'est pour ça. Hein, on voit bien ici parce que vous bougez. Là, il y aura effectivement un avantage, comme si vous allez avoir une opportunité. Hein, une opportunité, un avantage, quelque chose qui, voilà, qui s'ouvre à vous, qui va être une opportunité pour ouvrir cette nouvelle voie, en fait, qui est très fleurissante. Ici, effectivement, on voit que pendant un certain temps, vous étiez en train de vous faire, effectivement, manipuler, hein, quelque chose comme ça, ici. Hein. Et ça stagnait, quoi. C'était déjà depuis un certain temps que, à chaque fois, on n'était pas sincère, on n'était pas honnête envers vous, et effectivement, on l'a bien ici. Donc, attention à cette femme. Parce que pour moi, c'est une femme. Ou une énergie féminine. Et on a la fatalité avec la bougie. Donc, pour moi, ici, c'est ça. C'est que vous avez, je pense que vous avez demandé, prier, allumer peut-être une bougie, hein, pour demander ce que vous souhaitez par rapport à ce qui se passait. Il y a eu quelque chose qui s'était passé, vous vous êtes fait duper, et là, vous vous êtes dit, ok, je vais demander, je vais prier pour que tout ça aille mieux. Et ça va aller effectivement dans ce sens-là. Ça ira mieux pour vous. La chance est de votre côté. Vous êtes une personne très intelligente. Par contre, attention. Effectivement, cette personne, d'ailleurs, on va mettre une carte dessus. Influence. Vous voyez, c'est quelqu'un, en fait, qui veut vous influencer. En plus, ça peut même être un couple. Ouais, peut-être pour ça que j'ai même la fusion, l'union, là. Parce que ici, j'ai la dame et le roi de trèfle à l'envers, tous les deux. Hein. Donc, c'est un couple, je pense, hein, ou alors, tout simplement, un homme et une femme qui ne veut pas votre bien au niveau de votre carrière, au niveau professionnel, au niveau financier. Cette personne ne veut pas votre bien. Ne veut pas même que vous faites des économies, par exemple, que vous arrivez à mettre de l'argent de côté, que vous vous en sortez. C'est une personne comme ça. Mais on voit ici cette énergie qui est là. C'est vous, en fait. Vous allez vite, grâce à votre énergie, votre belle énergie, vous allez vite vous rendre compte que qu'il y a effectivement des personnes qui ne vous veulent pas du bien et qui ne veulent pas non plus vous voir carrément même heureux ou heureuse dans un foyer. C'est quand même incroyable. Hein. C'est quand même incroyable. Ce sont des personnes, alors on vous dit ici, hein. Alors pourquoi on me parle de pleurer? J'entends pleurer de joie. Ce sont des personnes qui vont vous voir pleurer de joie et que je pense que vous avez déjà fermé la porte. Ouais, vous fermez la porte ou vous avez déjà fermé la porte à ces deux personnes. Hein. Ouais, c'est ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais on me dit pleurer de joie. Ici, j'ai les pleurs avec l'abondance. Pour moi, c'est pleurer de joie. Et vous avez fermé la porte. Et ces personnes vont vous voir pleurer de joie ici. Et oui, on vous dit oui parce que vous allez
vous allez connaître ou vous allez être avec une personne qui est vraiment sincère. C'est une personne mature, une personne sage qui arrive tranquillement mais sûrement. Ok. Papier. Les grandeurs. Il y a quelque chose au niveau des documents, des papiers qui va être très positif aussi. Une belle réussite au niveau de certains documents. On a le deuil et on a la fausseté. Et bah ouais, vous allez faire le deuil. Grâce aussi à cette personne qu'on vous envoie qui est très sincère, vous allez faire même le deuil de la fausseté que vous avez déjà connue avec les personnes autour de vous. Voilà. Vous n'allez plus du tout être dans cette énergie-là parce que vous allez faire le deuil de ça. De ce que vous avez déjà vécu. Hein. Voilà, voyez, les énergies toxiques négatives. Alors, je vais remettre une carte là-bas. Sur la Duperie. Vous voyez, encore une fois l'argent. C'est incroyable, hein. Et regardez le renard. Vous voyez, c'est incroyable comment ça se répète. C'est clairement la même chose ici. On vous dit clairement la manipulation avec l'argent. En fait, peut-être qu'on a même voulu profiter de vous par rapport à l'argent, par rapport aux professionnels et tout. Et là, c'est terminé, c'est fini. Parce que vous avez demandé, et à Dieu tout est possible, vous avez demandé à ce que tout ça s'arrête en fait, à ce que toutes ces personnes qui vous ont toujours manipulé, qui vous ont toujours, voilà, qui n'ont pas été honnêtes avec vous, ça se termine. Et que vous puissiez enfin ouvrir une nouvelle voie avec des bonnes personnes dans votre vie. Et c'est ce qu'on vous envoie, une personne sincère. Et avec cette personne sincère, vous allez pouvoir retrouver même une belle énergie et peut-être même la santé, je vous le souhaite de tout cœur, parce que vous tournez le dos à cette fausseté, à ces personnes-là. Voilà, un peu de patience, on vous dit juste un peu de patience, parce qu'il y aura un petit moment d'isolement, un petit moment où vous allez être un peu seul, chercher un petit peu votre voie comme ça. Vous avez la protection, voilà, vous êtes protégé et très bientôt les choses iront mieux. Dans moins d'un mois même... on me parle quand même dans moins d'un mois par rapport à cette personne sincère et honnête. Hein. C'est quand même pas mal. On va prendre l'oracle Béline. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile de l'homme, donc on va encore parler d'énergie, mais masculine. Hein. Méchanceté. Ah, c'est peut-être un homme méchant ou une personne qui est entourée de personnes méchantes, on va voir. On va voir. J'en ai deux qui veulent venir. Ok. C'est pas les meilleurs en tout cas. Ok. Bah, en fait, il est entouré. Hein. C'est une énergie masculine qui est entourée de personnes méchantes, néfastes, qui le rendent malade. Qui s'attache peut-être même à lui ou à elle. Hein. Ah ouais, là c'est clairement entouré que de choses toxiques, hein, cet homme ici. Je dis cet homme, mais c'est aussi une femme d'énergie masculine, enfin voilà. On va voir sur l'étoile de l'homme, on va remettre une carte là-dessus. C'est parti en cacahuète. Campagne santé, alors peut-être que c'est une personne qui, voilà, qui a besoin de calme, qui a besoin de la nature, de se ressourcer, peut-être qui habite à la campagne ou dans un village, enfin voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette étoile de l'homme ici? Les ennemis, vous voyez? Je vous dis, il est entouré d'ennemis. C'est incroyable, hein? Il ou elle est entouré de personnes toxiques, négatives, enfin bref, les ennemis, tout ce qu'on veut, quoi. Et peut-être ça le met dans une forme d'isolement. Ou alors il va fermer la porte à ces personnes-là aussi. C'est possible que ce soit ça également. Qu'est-ce que c'est exactement ici? Qu'est-ce que cette personne va faire donc par rapport à ces personnes toxiques, négatives, très méchantes, hein, parce que ennemi, méchanceté, malade, ouais. Fatalité, il pense, vous voyez, encore une fois, il pense que c'est une fatalité, il ou elle. Ouais.
Ouais, il y aura des communications. Beaucoup de parler, beaucoup de discussions. Ok, sur l'union. Voilà, ok, d'accord. On critique. Ce sont des personnes ici qui critiquent. Critiquent négativement. Voilà, hein, cette union. Alors, est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? La ruine. Alors, soit cette personne, donc, elle est déjà en couple, là, et j'ai l'impression que... J'ai l'impression que ça parle énormément parce qu'on veut ruiner une sorte d'amitié amoureuse comme ça entre vous et cet homme ou cette femme. J'ai l'impression que c'est ça. Des personnes qui parlent autour parce qu'ils veulent ruiner cette amitié amoureuse que vous avez. Et une amitié amoureuse comme ça. Parce que peut-être que cet homme ou cette femme est déjà en couple. Ok. Ouais, et vous, moi je vous vois avoir le cœur brisé, avoir le cœur en peine ici. Vous n'êtes pas bien. Je vous vois être pas bien là. C'est ce que je ressens, hein, de toute façon, depuis le début du tirage. Je ressens quelqu'un qui n'est pas bien, qui a mal au cœur, qui est pas bien, qui garde sa position. Vous voyez, vous gardez votre position de reine de bâton. Hein, voilà, vous écoutez votre intuition. Et en même temps, vous connaissez votre valeur et tout ça. Il n'y a pas de souci, mais vous ressentez... En fait, c'est ça. Votre intuition est tellement forte, hein, la reine de bâton a une forte intuition, que vous ressentez cette peine de cœur, en fait. Par rapport à une vérité qui est dite, ou qui va être dite. La vérité sur les sentiments. La vérité sur les sentiments. Sauf qu'il y a la stérilité. Donc, je pense que vous dites qu'en fait, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'amour entre vous et que vous devez tourner la page avec cette personne. Parce que ça ne va pas. Parce que de toute façon, tout est ruiné. Parce que de toute façon, ça n'ira pas plus loin. Je pense que vous ressentez les choses négativement par rapport à cet homme ou cette femme. L'énergie masculine. Sur cette union ici, est-ce qu'on peut en dire plus? Sur cette union, intelligence, réussite, cloître. Il y aura une chance. Il y a quelqu'un qui va faire preuve d'intelligence. Ouais, pour aller vers la réussite. Pour aller vers la réussite, sauf qu'on ferme la porte à cette réussite. Mais il va y avoir un coup de chance. Avec de la séduction. Ouais, c'est ça, en fait. On ferme la porte. C'est vous, vous fermez la porte à cette séduction. Vous fermez la porte même à le fait qu'il peut y avoir une chance. Vous fermez la porte, en fait. Parce que vous êtes troublé. Voilà, vous êtes troublé. Vous voyez que les choses avancent, mais pas de la même façon comme vous l'espérez. Parce qu'encore une fois, vous êtes quelqu'un de très intelligent et vous donnez beaucoup. Et peut-être que vous avez déjà aussi beaucoup donné à cet homme ou cette femme d'énergie masculine. Ici, on va voir par rapport aux sentiments. Voilà, c'est ça. Vous avez beaucoup donné d'amour. Vous voyez? Par rapport à ce sentiment, ici, avec la stérilité. Ouais, vous décidez de vous tourner vers votre avenir. Parce qu'il y a trop de conflits, il y a trop de... Voilà. Trop de conflits, trop de tensions en vous. Moi, je ressens que c'est en vous. Ouais, c'est ça, l'impératrice. Vous voyez, c'est en vous. Hein. Ouais, c'est pour être droite. Hein. Vous voyez, pour rester
Vous êtes une personne juste, droite, et vous savez que c'est la meilleure chose à faire, c'est de tourner le dos. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je vois ici. Et encore une fois, c'est pour votre valeur, c'est parce que vous vous respectez, avant tout. Et c'est ça qui vous fait aller vers ce nouveau départ ici, qui est un cadeau hein, pour vous, en tout cas qui va l'être. Hein. Ça sera un cadeau pour vous. Ouais, on a la trahison et l'infortune. Cet homme ou cette femme va se sentir trahi. Va se sentir trahi par vous parce que vous tournez le dos, parce que vous vous respectez. Mais il va y avoir une sorte de paix qui va s'installer par rapport à sa famille. Ouais, quelque chose avec l'entreprise, les passions. Ouais, il y a beaucoup la passion sur un travail ici qui met du retard, qui prend du temps, mais il va y avoir une grâce. Ouais, il va y avoir une découverte qui sera une grâce par rapport à cette entreprise, qui est en rapport avec la famille. Et d'ailleurs, j'aurais envie de vous prendre la carte aussi de l'héritage très rapidement, parce que je sens qu'il y a un autre truc à dire. Ouais, ok. Ouais. En fait, on parle ici aussi beaucoup d'expérience. Hein, on parle d'une personne qui pourrait, qui a l'expérience, pardon, dans la famille et qui pourrait donner des conseils qui apporteraient la paix. Voilà, qui apporterait la paix par rapport aux passions, par rapport à la passion ici, comme si, voilà, mets d'abord en avant ton entreprise, ton travail, et tu verras plus tard, pour cette passion, peut-être que tu ressens, vous voyez, envers vous. Parce que je vois qu'il y a pas mal d'émotions, quand même, qui ressortent. Hein. Mais bon, on va aller un peu plus loin, de toute façon. On va aller un peu plus loin, avec le tarot, etc., au niveau sentimental, hein, puisque bon, comme ça ressort pas mal, on va aller voir un petit peu ce qui se passe ici avec cet homme, cette femme d'énergie masculine, ici, ok? On va aller voir un peu plus. Alors, je vais reprendre les cartes, hein, du coup. Alors, excusez-moi, ça prend un petit peu de temps, forcément, pour prendre les cartes, mais il faut que je reprenne tout pour ensuite me concentrer avec les tarots et tout ça, quoi. Et oui, alors... Donc, j'espère que, en tout cas, que la guidance, là, vous parle. Hein. Et puis, écoutez, j'espère que ça va vous aider. Et c'est bien, hein, c'est ce que vous devez faire de toute façon. Hein. On me dit que ce que vous devez faire, c'est ça, de toute façon. C'est vous écouter. Voilà, c'est votre valeur avant tout. Il faut vraiment vous écouter d'abord, donc c'est bien. Le fait de vous écouter comme ça et de vous respecter. C'est surtout ça, le fait de se respecter. C'est très important. Donc on va voir avec le tarot, je vais prendre d'abord celui-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe donc avec cette personne? Est-ce qu'on peut vous en dire plus? Ça va dans tous les sens. Allez. Ouh, les amoureux et la force, hein. Waouh, donc il y a un choix affectif ici qui va être fait, en tout cas que cette personne en face de vous veut faire. C'est quelqu'un qui doit faire un choix au niveau affectif, avec courage, avec force.
avec dignité, j'entends. J'entends avec dignité. Il doit faire un choix affectif. Ok. J'entends amour, je sais pas. La grande prêtresse. Il y a un amour caché ou quoi? On dirait un amour caché ou alors une décision cachée. C'est possible que cette personne fait un choix, elle ne vous le dit pas. Liste de denier. 9 de bâton. J'ai l'impression que cette personne vous cache aussi qu'elle est en train de se battre, de se battre pour une stabilité, peut-être financière, ou si elle est déjà engagée, peut-être que voilà, elle est toujours en train de se prendre la tête dans cet engagement, dans ce mariage ou autre. Il veut demander de l'aide. Je pense que cette personne va avoir besoin d'aide, de conseils. J'entends pour garder ce qui est à lui ou quelque chose comme ça. C'est bizarre. Afin de se libérer. D'accord, donc c'est quelqu'un... Je pense que cette personne veut se libérer d'un engagement, d'un mariage. Donc j'ai l'impression que cette personne va être conseillée pour peut-être effectivement mettre de côté ou faire des choses qui restent à lui ou qui soient vraiment à lui ou à elle pour se libérer de l'engagement. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Ouais, la tempérance et la mort. Ah ouais, moi j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle a la force, le courage, grâce à cet amour, en fait, ce lien, cet amour avec vous. Il y a ce courage, cette force, en fait, de couper avec quelque chose, de mettre fin à quelque chose. Le diable et le monde. J'ai beaucoup de cartes majeures, c'est incroyable. Il y a l'ego là, la fierté, l'ego qui va partir ici, avec le monde. Il y a quelque chose de toxique qui va partir. Et j'entends l'ego va partir. Ouais. Et vous allez vous sentir libre, vous allez vous sentir bien. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui doit toujours se battre pour son équilibre, pour garder un équilibre. Il doit toujours se battre contre des personnes ou des critiques, des jugements. Ouais, il doit toujours être dur, froid avec ces personnes-là pour affirmer sa vérité. Alors, lui ou elle, ce qu'il voit par rapport à cette vérité, c'est qu'il voit qu'il est entouré que de personnes qui sont médisantes, qu'il regrette même d'être avec ces personnes-là et d'avoir peut-être même fait la patience avec ces personnes-là. C'est quelqu'un qui carrément regrette ou va regretter cela.
Le chariot. Et encore une fois, voilà, l'as de coupe, hein, les sentiments honnêtes, sincères. Pour moi, c'est les sentiments qui triomphent ici. L'amour, les sentiments qui triomphent. Ouais, c'est clair ici. Ouais, il y a cet entourage qui est là. Hein, voilà, les autres, les personnes ici sont là, hein, effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des trahisons et cette personne veut fuir ces personnes-là parce que c'est des traîtres, c'est des personnes dans la trahison qui le mettent dans l'anxiété ou même dans des illusions. Bah voilà, sombre, toxique. Hein. Vraiment, c'est... Ouais. Par contre, on voit que cette personne, elle a des sentiments quand même. Ici, on voit bien qu'il y a des sentiments. En plus, là, juste à côté, on a le chariot. Donc, c'est comme si cette personne voudrait venir, hein, prendre cette direction, suivre son cœur. Mais voilà, on a des doutes, on ne sait pas trop quoi faire. On a peur peut-être même d'être dans l'illusion par rapport aussi à cette passion et à cet amour. Il y a la passion et l'amour ici. Ouais. La reine de Pentacle. Ouais. Moi, je vois que vous vous ennuyez aussi sans lui, voilà. Je vois qu'il y a quand même un ennui. Vous en avez un peu marre, quoi. Parce que vous voyez quelque chose là dans votre avenir, vous voyez l'hiérophante, le pape, hein, vous voyez l'engagement pour vous. Vous êtes une personne stable, hein, donc voilà. Hein. Ouais, c'est ça en fait. Vous dites, vous tournez le dos en fait au passé pour voir vers l'avenir. Vous tournez vers l'avenir en ayant une relation stable, quoi. Un mariage ou engagement, enfin n'importe quel truc, mais qui soit concret. Que ce soit concret par la suite. Ouais. Ouais, parce que vous en avez marre ici d'avoir mal au cœur à chaque fois. Ouais, c'est comme si vous sentez que quelque chose se prépare, mais ça vous fait mal. Il y a quelque chose qui vous blesse, il y a quelque chose qui vous fait mal. Et donc, voilà, vous voyez, vous dites, ok, moi, c'est bon, je mets fin à tout ça, quoi. Je démolis tout sur mon passage, c'est terminé. Je ne veux plus être dans cette souffrance. Voilà, je reprends mes valeurs et tout, et j'y vais, quoi. Je fais la tour. Je mets la tour, là. Et cette personne a fait le choix de venir. Ouais, de manière intelligente, de manière réfléchie. Elle fait le choix de venir vers vous de manière très réfléchie, très intelligemment. Pour aller mieux, ou quelque chose comme ça. C'est comme s'il se sentait mieux grâce à vous. Toujours cette trahison. Hein. Oh là là, puis en plus j'ai même le diable ici. Moi j'entends son ego le trahit. Hein. Son ego le trahit. Sa fierté, son ego là. Si il continue ou elle continue à suivre toujours cette fierté, cet ego, ce côté un peu négatif quand même, beaucoup même, eh bien il va se perdre. Voilà, il ou elle va se perdre et il va bloquer le changement dans sa vie. Ok, bon, qu'est-ce que il ou elle va décider de faire donc par rapport à vous? Ouais, il y a beaucoup de prise de tête. Hein. Encore une fois. On se bat pour un changement. Cette personne se bat pour un changement ici. On va beaucoup travailler. On va beaucoup travailler ici. Et encore une fois, on a la trahison. Alors moi, je pense que cette personne, elle va préparer sa fuite, entre guillemets. J'ai l'impression que c'est ça. Hein.
Franchement, j'ai l'impression que cette personne va vraiment préparer, beaucoup travailler, etc. pour faire ce qu'il a à faire, mettre de côté ou je ne sais quoi, pour préparer, comme s'il préparait le jour où il allait partir, en fait. Ouais. Oh là là, oui, 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 oui. Oui, c'est bien ça. Parce que ce qu'il prépare, là, c'est ça. C'est... J'entends la demande en mariage. Hein. Alors là, pour certains, il y aura une demande en mariage. Alors, ça ne sera pas là ce vendredi. Mais c'est ce qu'il est en train de préparer, en fait. Il prépare une déclaration d'amour, une proposition d'amour. Ouais. Et il sait qu'il doit mettre de côté, qu'il doit beaucoup travailler pour arriver à ça. Ouais, parce que là, il y a beaucoup de tensions, de conflits qui étaient dans le passé. En fait, dans le passé, il y avait énormément de... Parce que là, j'ai le passé. Pour moi, il y a le passé, il y avait beaucoup de conflits, de tensions dans le passé ici. Oh là là, ouais. Ouais, il y a un bel équilibre, une belle guérison ici. Hein, qui se prépare. Ouais. Et c'est la guérison sur les peurs. Ça, c'est super. Guérison sur les peurs. Il n'aura plus peur, en fait, de vous dire ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Voilà. Il n'aura plus peur, cette personne, de vous le dire, de vous l'exprimer. L'empereur. La reine de Pentacle. 4 de bâton, pardon. Ouais. Un jour, cette personne, elle va vous le dire. Hein. Elle va être très ancrée, mature. Elle va vous voir vraiment une personne très stable, en qui en plus elle peut avoir confiance. Elle va vous faire confiance. Et elle va vous dire ce qu'elle ressent. Elle va vous dire à quel point elle aimerait être avec vous. À quel point elle aimerait être mariée, par exemple, avec vous. Elle va vous l'exprimer. Elle va vous le dire. Voilà, elle va bien vous dire ses sentiments. Elle va vous dire aussi à quel point elle est angoissée. Je pense par rapport à l'argent, il y a de l'angoisse. Il y a quelque chose qui vraiment lui fait... voilà quoi, il n'en peut plus. Hein, malgré ce sentiment-là, il y a quelque chose de niveau matériel, il n'en peut plus quoi. Ouais, il n'en peut plus. Il a besoin de trouver... Il a besoin de trouver le repos. Il a besoin de trouver le repos. Ah oui. Parce que là, il y a la peine de cœur. Il n'en peut plus. Je pense qu'on le juge constamment. Ça lui fait du mal. Et cette personne a décidé de venir. Et moi, oui, c'est clair. Il va venir en secret. Hein. Il va pas vous... Je pense qu'il va le dire à personne. Il va venir vers vous. Sauf que vous allez être quand même assez méfiante. Ici, méfiante ou méfiant. Peut-être par rapport à l'entourage. Vous êtes peut-être méfiant, plus par rapport à l'entourage, on dirait. Comme si, voilà, vous allez vous dire, ok, moi, mais je veux pas de problème avec l'entourage, quoi. Peut-être avec son entourage, je sais pas. Mais on voit qu'il y a un cadeau ici qui vient à vous et c'est une stabilité, c'est un engagement ici, clairement, une stabilité ou engagement. En tout cas, un très beau cadeau de Dieu, de l'univers, qui arrive à vous avec l'as de denier, le 10 de denier. Hein? Ouais, on voit quand même, c'est très positif. Vous voyez, une ennemie qui trahit. Une ennemie qui trahit, une ennemie qui veut tout savoir. Qu'est-ce qui se passe? Parce que forcément, il va cacher. Hein, mais on va voir qu'il cache quelque chose. Ah là là. C'est quelqu'un qui va attendre et qui va pas être bien, et qui va essayer de savoir c'est quoi. Et on parle d'ennemi quand même. Hein. Ouais, et c'est autour de lui ou d'elle. Parce que cette personne va venir vous rendre visite. Va vouloir venir vous voir en fait. Vous rendre visite, quoi, vous voyez. Ouais, il va se libérer d'une emprise et venir vers vous. Effectivement. Avec allégresse, avec de belles énergies.
de très belles énergies ici. Voilà, parce qu'il va vouloir vraiment avoir cette relation intime aussi avec vous. Et il aura l'impression que tout part en fumée et qu'il ne pourra pas vous avoir... voilà quoi. À cause des mauvaises personnes. Hein. Ouais, à cause des mauvaises personnes ici autour de vous peut-être aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est ça ici? Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ici cet homme, cette femme va vous voir comme si il va se dire comme si vous allez perdre la tête parce que vous allez vers des amis qui ne sont pas vraiment vos amis ou vers d'autres personnes, d'autres prétendants, ça va lui... Je sais pas, il y a quelqu'un ici qui perd un peu la tête par rapport à ça. Et il sait que c'est parce que vous êtes... c'est comme si lui ou elle va se dire... C'est parce qu'elle est désespérée, voilà, parce qu'on ne peut pas être ensemble, ou quelque chose comme ça. Alors elle veut réussir, elle veut y arriver, et quitte à trouver des personnes autour d'elle, autour de lui, parce qu'elle n'est pas bien sans moi. Cette personne va penser comme ça, mais peut-être que c'est faux, hein, peut-être que vous, voilà, vous allez vraiment vouloir vraiment hein, aller vers enfin voilà, faire de nouvelles connaissances. Mais c'est vrai que cette personne, elle va se dire, mince, elle va faire n'importe quoi parce que voilà, parce que je suis déjà engagée ou en couple ou mariée. Et que elle ou lui doit rester uniquement mon ami ou ami, ami intime, l'ami, voilà. Et là, j'ai la jalousie, la fausseté, les tourments, et puis là, j'ai encore cette personne très jalouse, hein, qui sait très bien, qui connaît très bien ce qui se passe, qui est donc encore une fois un ennemi ou une ennemie, et qui voit cette personne venir vers vous, hein, qui se prépare à venir vers vous quand même ici. Moi, je vois quelqu'un qui est pas bien, qui se sent seul et qui veut préparer ce voyage, ce déplacement vers vous. Mais il y a quelqu'un ici qui espionne, et c'est une personne très... c'est une rivale, quoi. C'est une personne rivale ici. Personne rivale, assez forte, assez costaud, peut-être aussi, qui garde des secrets. Une personne en plus qui garde des secrets, mais des secrets négatifs, en fait. Mais j'ai quand même une personne plus âgée qui va donner l'espoir. Qui va redonner de l'espoir ici. Là, on parle d'une fin de fidélité. Avec des conversations. Pour moi, ici, cette personne, elle va dire ses sentiments. Voilà. Elle va dire ses sentiments vers vous et ça sera comme la fin. Vraiment la fin totale là, peut-être de la fidélité qu'il a envers sa femme ou son mari. Voyez ? Moi, j'ai quelqu'un qui... Voilà, moi, je vois une personne qui va péter un plomb et qui va dire, ok, stop, je peux plus rester comme ça, je me rends malade et ce n'est plus possible. Voilà, j'ai quelqu'un qui est comme ça, qui n'est pas bien, qui n'en peut plus et qui va vouloir dire ses sentiments. Et à partir de là, il y aura vraiment... C'est comme si à partir du moment où il va dire ses sentiments, il va y avoir vraiment une infidélité. C'est comme ça que cette personne pense. Hein. Ah bon, bref. Même si, bon, c'est pas comme ça normalement. Hein. À partir du moment qu'on fait quelque chose, voilà, il n'y a plus de fidélité. Hein. Mais bon, les personnes le voient comme ça. Le voient qu'à partir du moment qu'il y a des sentiments qu'il va vous le dire, ah bah là, ça, bon, c'est bon. Là, il y a vraiment une infidélité. Un petit chat qui fait des bêtises. Alors. Bon, on va voir avec ce tarot. Roi de cristaux, 10 de coupe, voilà. Qu'est-ce que cette personne va faire? Encore une fois, vous voyez, roi de cristaux, 10 de coupe, bah voilà, quoi. On a encore ces sentiments qui sont là, hein. Cet amour, sentiment. Voilà, quoi, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a tout ce qu'il faut. C'est juste qu'il ne trouve pas le courage. Il ne trouve pas le courage parce que, voilà, il sent une... Je sais pas, il ressent comme une trahison. Il ressent comme une trahison ici par rapport à une stabilité avec l'entourage.
comme s'il y avait une stabilité dans l'entourage. Du coup, il ressent une trahison de peut-être venir, voilà, vous dire ses sentiments. Ouais. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Eh ben, dis donc. Cette de coupe, vous voyez, complètement paumé, complètement perdu, face à vous. Hein, il ne sait pas quoi faire. Pourtant, vous êtes bien fait l'un pour l'autre. Hein, reine et roi de cristaux. Huit de coupe. Magicien. Ouais, donc en fait, là, il peut tourner le dos, effectivement, mais j'ai l'impression qu'il tourne le dos plutôt au magicien. Donc, c'est-à-dire peut-être à une forme de manipulation comme ça. Je vais voir. Page de coupe. L'impératrice et l'univers. Pour moi, cette personne, elle va se rendre compte que vous êtes son monde. Vous êtes son monde, vous êtes son univers. Vous êtes la bonne personne. Et qu'il y a effectivement des sentiments qui commencent de naître pour vous. Il y a quelque chose qui commence, voyez. Et donc, il y aura ce projet aussi de venir vous voir, de venir vers vous pour réussir, j'entends pour réussir à briser le cœur de glace. C'est pas briser le cœur, hein, c'est comme si vous voyez voilà, que vous êtes très méfiant et à briser cela, cette méfiance. Ouais. Parce qu'il vous voit très méfiante par rapport forcément à ce que vous avez déjà vécu avant. Hein, parce qu'on voit qu'il y a eu pas mal d'épreuves et vous êtes dans un rétablissement. Et donc, voilà, il sait que vous êtes dans la méfiance, quoi. Ouais, soleil. Ouais, alors que pourtant, vous voulez tous les deux la même chose, c'est être heureux. Tous les deux, vous voulez la même chose, c'est être heureux. Et il y a des regrets ici. Il y a des regrets... 9 de cristaux. Il y a des regrets ici d'avoir été trop patiente. Ouais, sur quelque chose. Peut-être sur un choix. Ouais, tempérance. Il y avait besoin de guérison. Hein. Il y avait besoin de guérison. Il y avait besoin... Ouais, il y a de l'amour ici qui s'équilibre. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment commencer à ressentir des sentiments vraiment sincères, forts envers vous, et ça va le mettre dans tous ses états, quoi. Il va se dire, mince, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Il y a quelque chose qu'il n'a pas fait avant. 4 de cristaux. Vous n'êtes plus dans l'obsession. Vous étiez peut-être dans l'obsession par rapport à lui avant, très accro, et là, vous n'êtes plus dans cette énergie-là. Malgré la passion. Hein. Et cette personne, elle va être vulnérable face à vous. Vous allez le voir être vulnérable, ne plus être trop dur, trop froid avec vous. Ouais, parce qu'on vous dit ici, la roue, elle va tourner. La roue, elle va tourner malgré vos peurs, qui ne sont pas fondées d'ailleurs. La roue va tourner vers le 2 de coupe. Parce que le désir va l'emporter ici. Le désir, la passion va l'emporter. Et votre patience aussi... On me dit, votre patience aussi va être récompensée. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne en ce moment? Que se passe-t-il avec donc les énergies tierces? Qu'est-ce qui se passe? Je vais d'abord prendre un message avec celui-là. D'ailleurs, même pas. Je vais prendre d'abord celui-là. Voilà. Que se passe-t-il là pour cette personne? Donc avec les énergies tierces. Enfin voilà. On laisse aller les messages. En fait, tout compte fait, on va laisser aller les messages. Avec donc le tarot psychique de cette personne. Hein. Oui, patience. Bah oui. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Waouh. Vous voyez? Tout de suite le soleil. On a tout de suite la clarté, l'illumination. Qui arrive, hein, donc le bonheur, l'épanouissement qui arrive ici. Hein. Ah oui, et en plus on vous dit très vite. Hein. Le mouvement va s'accélérer, mais vous voyez, c'est rapide quoi.
Très rapide, hein, ce bonheur. Hein. Ok, donc vous allez ressentir un bonheur qui va arriver vers vous assez rapidement. Donc ça, c'est super, super, super. Ouais, beaucoup d'émotions et beaucoup d'envie. Encore une fois, passion, émotion. Waouh! Choisir avec sagesse et la destinée, vous voyez. Cette personne sait bien quel est son destin, quel est le choix, en fait, qu'il ou elle doit faire face à vous. Voilà, c'est bien lui, hein, ou elle, hein, c'est bien l'empereur qui doit faire ce choix. Et puis en plus, rapidement. Hein. Ouais, pour aller vraiment voir, comment dire ça, pour laisser des choses négatives et aller vers l'avenir. Et ben voilà, hein. Tout est dit, amour inconditionnel. Voilà. Voilà, cette personne, vous voyez, on vous dit en plus, hein, ça va arriver très très vite. Par contre, j'ai la manipulation. Pourquoi on a la manipulation ici? Le noir de l'âme. Parce qu'il y a quelqu'un qui va mal, qui n'est pas bien par rapport à une vérité. Et voilà. Ouais, il va savoir une vérité qui va lui faire beaucoup de mal. Effectivement. Ouais, c'est ce que j'ai ici. Hein. Il y a une vérité qu'il va savoir. Donc je pense que c'est en rapport avec les énergies tierces. Il va devoir faire un choix. Il sait très bien que pour le moment, il n'arrive pas à faire ce choix. Que c'est difficile, que c'est compliqué. Ouais. Il veut avancer, mais il a peur. Il veut avancer, mais il a peur. Ouais. Parce que il y a beaucoup de... Il y a quelque chose du passé qui lui fait peur. C'est quoi qui lui fait peur dans le passé? La mort, le roi de bâton. Il a peur de mettre fin à quoi ici? Qui n'est plus le contrôle de quoi? Oh! L'impératrice, page de coupe. Il a peur de quelque chose du passé. On dirait que c'est comme s'il avait peur qu'il perdrait le contrôle par rapport à vous. Ouais, et que du coup, vous serez dans une indécision, que c'est vous qui serez dans une indécision, avec des conflits, tout ça, des tensions, au niveau de la justice, bah ouais, forcément, qui est quelque chose de juste, de droit, mais voilà, quoi, ça serait compliqué pour vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le passé, mais en tout cas, il a peur que ça se reproduise. Et qu'est-ce qu'il va faire exactement, alors, du coup? Il va quand même venir. Hein. Il va quand même venir. Voilà. Avec le 10 de coupe, il va quand même venir pour... il va quand même avoir ce projet de venir vers vous pour 10 de coupe, hein, pour cet amour, pour ce foyer, en tout cas, rempli d'amour et heureux, etc. Avec une stabilité. Ouais, parce qu'il va y avoir vraiment un éveil hein, par rapport à vous. Il va y avoir un éveil ici. Il va quitter les énergies tierces.
Ici, par la suite, effectivement, on a quelqu'un qui quitte les énergies tierces avec le 8 de coupe, le 3 de coupe, et qui va regretter d'avoir donné énormément à ces personnes-là. Hein. Voilà, parce que c'est vous, hein, vous êtes sa graine. Vous voyez, la graine d'étoile, c'est vous. C'est vous depuis le début, et puis il ou elle le sait, et effectivement, après, on a la tempérance. En fait, vous aidez même cette personne à aller mieux, hein, j'ai l'impression. Vous voyez? Comme si, grâce à vous, il ou elle allait mieux, quoi. Voilà. On va voir sur cet amour inconditionnel, hein, sauf que je ne vais pas prendre le même tarot. Encore une fois cette carte. Oh là là, elle ressort tout le temps. Hein. Mais bon, on voit que c'est quelqu'un qui persévère, qui se prend la tête hein, pour qu'il y ait un grand changement quand même, hein, au niveau de cet amour inconditionnel. Alors, quel changement il aimerait qu'il y ait en fait entre vous? Reine de coupe. Il aimerait que vous soyez amoureuse ou amoureux de lui, mais le problème que vous l'êtes déjà. Le problème que vous êtes déjà amoureuse ou amoureux de lui ou d'elle. Hein. On dirait que ce qu'il aimerait, c'est que vous preniez vos responsabilités. Alors là, c'est marrant ça, tiens. Vos responsabilités pour être amoureuse de lui, enfin pour lui dire, voilà, je suis amoureuse de toi, je prends mes responsabilités, je te le dis, je te donne mon cœur, enfin, tout ce que tu veux, quoi. Alors que lui ou elle ne le fait pas. Hein. Alors ça, c'est marrant, ça, tiens. C'est marrant. Alors, pourquoi cette personne aimerait que vous tombiez amoureuse de lui ou d'elle? Voilà. Puisque, bon, vous l'êtes déjà, mais apparemment, elle n'a pas l'air de le savoir. Il ou elle n'a pas l'air de le savoir. Pourquoi? Parce qu'il prend du temps pour vous faire une proposition stable avec amour. Et timidité quand même. Hein. Ah, parce qu'il a le cœur brisé. Il a... c'est pas le cœur brisé, il a un cœur en peine par rapport à certains jugements. Alors, quels sont ces jugements ici? Parce que je l'ai souvent, ça. La tour. Le jugement de détruire le cadeau qu'on lui fait, que Dieu lui donne un cadeau, et il le détruit. Donc, je pense qu'en fait, il doit être énormément dans le jugement des personnes, je pense, hein, autour de lui ou d'elle. Hein. D'où viennent ces jugements ici? Ah, c'est peut-être vous hein, qui l'avez déjà jugé en disant, bah voilà, t'avais un truc bien et toi, t'as tout détruit, t'as tout gâché. Qu'en fait, ces jugements viennent... Alors, c'est venu de vous. Vous avez déjà jugé en lui disant, voilà, t'as tout gâché. Quelque chose comme ça. Et un autre aussi, une autre personne. Qui lui aurait dit aussi, t'as tout gâché en restant comme ça à attendre. Attendre quoi? Je ne sais pas. Roi de coupe. Et roi d'épée. Voilà. En fait, à attendre d'exprimer, de montrer tes sentiments. Voilà, t'as tout gâché, tu gâches tout, d'ailleurs. Tu gâches tout en ne disant rien sur ce que tu ressens, sur l'expression de tes sentiments, quoi. Voilà, tu restes dans le contrôle alors que tu es en train toujours de penser à ça. Et tu restes dans le contrôle de tes propres sentiments, tu restes froid ou froide, etc. Et on va le juger par rapport à ça. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un autour qui le ou la juge par rapport à ça. Parce qu'il y a une vérité ici par rapport à, encore une fois, à un choix au niveau affectif qui est fait. Il y a une vérité sur ça. Parce que cette personne, elle se voit dans l'avenir
Elle se voit dans l'avenir au niveau des projets financiers, professionnels, que les choses voilà, peuvent aller vite à ce niveau-là, dans quelque chose de professionnel, afin de mettre de côté. Et il y a une obsession par rapport à quelque chose de professionnel ici. Et qui vient, encore une fois, des personnes médisantes. Et il va tourner le dos à ces personnes-là très rapidement. On me dit vraiment rapidement, il va tourner le dos à ces personnes-là, parce que ça va devenir un fardeau, ça va devenir lourd, et lui ou elle est déjà stable, et elle veut rester tranquille dans sa stabilité, elle va vouloir rester tranquille dans sa stabilité, et donc, secrètement, cette personne va se libérer, donc j'ai l'impression qu'en fait, il va se préparer à partir, encore une fois, sans rien dire, voilà, voilà. Oui, il y a vraiment... oui. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui se prépare à partir, à fuir. Parce que là, il n'en peut plus. Il se dit, mince, je suis complètement perdu. Je suis complètement perdu. J'ai besoin que les choses changent. Et en plus, il y a cet amour inconditionnel ici. Donc, ouais, j'ai besoin de partir. J'ai besoin de me battre, entre guillemets, pour pouvoir partir, prendre confiance en moi en faisant le bon choix ici. Parce que je sais que je vais regretter si je ne me libère pas. Donc, je vais me libérer sans rien dire pour le moment. Même s'il y a des peurs, je vais le faire parce que je suis une personne qui maintenant est stable, ancrée. Et je ne peux plus rester comme ça, à être mal. Et être indécis par rapport à cet amour ici, que je vais perdre si je continue comme ça. Voilà, parce qu'il y a l'espoir ici de commencer quelque chose avec vous, en fait, mais il ne sait pas comment, quoi. C'est ça, en fait, il ou elle ne sait pas comment faire, parce qu'il y a énormément d'énergie tierce et tout ça autour de vous. Mensonges, il y a beaucoup de mensonges. Ouais, il y a beaucoup de mensonges. Cette personne, elle va voir que effectivement, il y a beaucoup de mensonges. Il va avoir énormément de signes qui vont lui prouver que oui, il y a beaucoup de mensonges autour de lui ou d'elle. Conflit intérieur. Donc, et je pense que le mensonge aussi, c'est même... Là, on me dit, c'est même pas autour de lui ou d'elle, c'est intérieurement. Le mensonge est intérieur ici. Et c'est très bien que il ou elle vous aime, mais vous voyez, il est dans le déni par rapport à ça, en fait. En fait, il se ment à lui-même. Et il sait très bien qu'il ne pourra plus continuer à se mentir. Voilà, réconciliation et fusion. Voilà, il sait très bien qu'il ne pourra plus continuer à se mentir. Et effectivement, il y aura cette réconciliation et cette fusion. Donc, il y aura vraiment quelque chose de fort qui va arriver, en fait. Et vous allez pouvoir partager les mêmes sentiments, les mêmes émotions et tout ça. Ah oui, et il y aura beaucoup de bonheur, de plaisir. Vous voyez, énormément de bonheur ici entre vous. Voilà, vous allez vraiment partager. Et reconnaissance des besoins de l'autre. Donc, vous allez vraiment partager l'un et l'autre. Protection. Ouais, en fait, vous allez comprendre de qu'est-ce que lui ou elle a besoin. Et lui va comprendre qu'est-ce que vous avez aussi besoin. Et là, il y aura un équilibre sur les besoins. Mais aussi sur l'amour. Cette personne, elle va sortir du déni par rapport à ses sentiments envers vous. Ouais, les choses vont s'accélérer, ça sera effectivement très rapidement le bonheur. Très rapidement le bonheur ici. Donc là, c'est super. Ouais, et après un moment, vous voyez, de solitude comme ça, un moment encore une fois, conflit intérieur. On se met en mode retrait, on n'est pas bien. Vous voyez, cette personne, elle n'est pas bien. Elle essaye de tenir bon face à ça. Et on a un nouvel amour. Ici, c'est vous. Elle essaie de tenir bon face à ses sentiments. Et oui. Mais il y a un souhait qu'il veut à tout prix réaliser. Et voilà. Et il va mettre fin à ce sacrifice. Parce qu'il veut réaliser des souhaits avec vous. Il y a des souhaits qu'il veut réaliser avec vous. Il a toujours cet espoir de les réaliser. Il y a beaucoup d'envie. Il y a beaucoup d'envie. Encore une fois, ouais, cette passion enflammée, chakra sacré. Par contre, ici, pourquoi j'ai 3 de coupe? C'est l'ombre.
Voilà, les personnes autour, qui sont des personnes qui essayent toujours de lui mettre, voilà, de le mettre dans l'illusion, dans l'anxiété, etc. Au niveau spirituel, de le mettre mal, mais il va gagner face à ces énergies-là, et c'est comme ça que les choses vont bouger vers l'avant et positivement. Ouais, il y aura un choix très positif. Hein. Pour moi, cette personne, par la suite, elle va faire un choix qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous mettre, mais vraiment dans l'épanouissement total. Hein. Juste, on vous dit un peu de patience parce qu'il va y avoir vraiment un nouveau commencement ici qui arrive pour vous. Hein. Vraiment, les belles âmes, juste un peu de patience. On vous dit vraiment encore un petit peu de patience, mince. Parce que, bah voilà, le monde est la force. Hein. Parce qu'il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir grâce à cette force, grâce à ce courage. Ouais. Ah ouais, vous allez pouvoir commencer, encore une fois. Cet espoir ici va commencer, hein, va pouvoir reprendre. Il y a une guérison, il y a un souhait qui s'exauce. Voilà, encore une fois, on revient, quelque chose qui est destiné. Vous arrivez toujours à apaiser, à calmer cette personne aussi. Hein. Ouais, il y a comme une sorte d'apaisement et tout ça. Toujours la force, avec le 10 de denier. C'est toujours la force, hein. 3 d'épée. Je sais pas pourquoi cette personne, c'est comme si elle voulait voir que vous êtes mal sans lui ou sans elle, malgré qu'elle soit complètement perdue dans l'indécision face aux sentiments qu'elle a pour vous. Elle est complètement paumée, là, elle demande peut-être même de l'aide, et grâce à cette aide, eh ben, il va y avoir un équilibre, une guérison. Ouais, et du coup un changement très positif par la suite. Hein. Voilà, le soleil, vous voyez, le changement très positif. Waouh, et en plus, j'ai même le 6 de bâton, donc on va vraiment vers un magnifique épanouissement ici entre vous et cette personne. Quelque chose de très très beau qui arrive vers vous, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ennemis, de personnes toxiques autour de cette personne, énergie masculine. Hein. Vous voyez ça depuis le début, hein, qu'il y avait ça, quoi. C'est quand même incroyable. Hein. On va voir avec mon oracle, la rose de maman Marie, et puis on aura terminé avec ça. Alors bien sûr, si vous le souhaitez, il est en stock, hein, les belles âmes. C'est comme vous voulez. Hein. Celui-ci est en stock. Et il y en a d'autres en stock aussi, et d'autres en précommande. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Vous avez les liens directs, hein, de toute façon. Hein. Je vais le refaire parce que comme je parle en même temps, j'aime pas trop. Donc c'est parti. Allez. On vous dit ne t'inquiète pas. Une situation t'inquiète. Respire, tout va bien se passer. Hein, donc déjà, on veut vous rassurer, hein, que voilà, tout va bien se passer. On respire. Et on a le nom, le négatif. Donc on va voir ici c'est quoi ce nom. Ah, il y a le nom du retour du passé avec l'énergie lunaire. Quelque chose en toi changera pour le meilleur. Je pense qu'en fait ici on vous dit non, vous n'allez pas être la même personne que vous étiez avant dans le passé. Vous n'allez pas être la même personne. Je pense qu'on vous dit ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'on vous parle même encore la fin d'un état. Voyez? La fin d'un état et aussi d'un comportement. Donc, c'est peut-être même pas vous, hein, c'est peut-être cette personne qu'on vous dit non, elle n'est plus la même, elle ne fera pas la même chose qu'elle vous a fait avant. Peut-être que vous avez peur aussi, hein, que cette personne vous refasse la même chose qu'avant. Parce que c'est comme si avant vous avez déjà eu quelque chose, voilà, qui s'est passé entre vous.
Et au bout du compte, elle vous a fait du mal. Et là, on vous dit non, ce n'est plus la même personne, parce que maintenant, cette personne est guérie. Voilà. Et vous allez avoir des messages dans vos rêves par rapport à ça, par rapport à cette guérison. Ouais, non, jalousie, envieux, énergie féminine. Donc là, on voit qu'il y a la jalousie autour de vous. Hein. Ça, on savait déjà. On veut pas que vous soyez stable dans votre vie. Hein. Voilà, on est jaloux. On est jaloux de vous et on vous regarde, on vous observe. Il y a quelqu'un qui ne veut surtout pas. Hein. Voilà. Et on a la gratitude par rapport au sentiment. C'est quelqu'un qui vous aime et qui ne veut pas que vous soyez avec un autre. Ouais. Et qui se sacrifie actuellement d'ailleurs. Il est dans un sacrifice. Et il demande de l'aide face à ça. Peut-être c'est quelqu'un ici que vous ne voulez plus. En tout cas, c'est quelqu'un de jaloux. Hein. Voilà quoi. On vous dit dans les prochaines semaines, gardez confiance. Parce que tout va bouger dans les prochaines semaines. Ouais, vous allez avoir une vérité. Je pense que vous allez savoir une vérité. Et ça sera une vérité qui va amener beaucoup de belles énergies, célébrations, de beaux changements divins. Parce qu'il y aura une libération ici et vous êtes guidé. Vous êtes guidé par une âme spirituelle. Enfin voilà, vous êtes guidé tout simplement, spirituellement parlant, hein, pour aller vers cet amour. En tout cas, vers ce chemin. Vers ce chemin. Et c'est le chemin d'abord du pardon. Là, on me dit vraiment, ça commence par le chemin du pardon. Et c'est le pardon aussi avec vous-même. Vous allez vraiment être fidèle à qui vous êtes réellement. Et donc, ça passe d'abord par là. Par ce pardon et par cette fidélité en vous, à vous-même. Vous respecter, etc. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Belzam, on verra bien. Prochain épisode, on verra ce qui se passera. Mais pour le moment, je vais m'arrêter là. Peut-être que je ferai une guidance sentimentale intemporelle sur l'autre chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir. Hein, n'hésitez pas à aller voir aussi l'autre chaîne qui s'appelle Maria Ange et Archange d'amour, puisque vous avez guidance sentimentale intemporelle. Et vous avez aussi des guidances pour savoir donc qui est votre moitié. Hein. Et puis aussi guidance signe par signe pour cet été, donc jusqu'au 21 septembre. Voilà, gros bisous à tous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.